Bezrat Hashem Baruch. On fait un petit peu dans la chôte. Sur. Euh, Ensuite, sur le début un petit peu. Il y a pas mal de parenthèses en fait qu'on croit connaître, on les connaît pas. Alors le Shulchan Aruch, toujours dans Siman Aleph, au début du Shulchan Aruch, Mamash Orach Chaim Siman Aleph, il dit Tov me'ad betachanonim bekavana meharbot velo kavana. C'est une règle dans toute la Torah Kula, ça pratiquement. C'est-à-dire ne pas tracer le kilométrage de façon quantitative. un, Il y a toujours le pesage, l'hésitation c'est pas un entre. sprint, c'est un marathon. Oui, Voilà, bon, faut parfois on est donner un un peu plan obligé, il faut rattraper pour le Khazan, on arrive un peu en retard. Mais il faut éviter ce genre de situation-là parce qu'elle est malsaine pour justement pour arriver à la vitesse de croisière qui nous permet de se concentrer. Parce que c'est pas une croisière en fait, c'est pas un déplacement. C'est qu'on dit des choses qui ont un sens, on essaie de se concentrer. Et on a beaucoup de mal à se concentrer, pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a la routine qui s'installe. On répète les mêmes textes. Et on ne peut pas dévier du texte, on ne peut pas changer comme ça nous chante. On découvre toujours quelque chose de nouveau dans le même texte. C'est vrai, mais ça c'est à condition qu'on soit concentré. Quand on est concentré ou on arrive à percevoir le sens de ce qu'on dit, là effectivement au fur et à mesure on voit des sens nouveaux qui, pas tous les jours, mais tous les 2 jours, parfois même le même jour on en voit plusieurs, tout d'un coup 2 semaines on voit rien, mais avec le temps on finit par voir beaucoup de choses qui sont... Caché. Vous vous rappelez à l'époque où on étudiait le Tomer de Vora? Oui. Je l'ai lu je sais pas combien de fois, à chaque fois je vois des... Quelque chose de nouveau. Il s'approfondit et en plus le Thomas de Voir il a une ségoula qui est incroyable, vraiment dingue. C'est que non seulement il s'approfondit, mais même les sens qui sont plus superficiels, ce sont des sens aussi. C'est-à-dire il a plusieurs étages, il a un très grand nombre d'étages en fait de compréhension. C'est pas que quand tu comprends quelque chose, tu dis ah je l'ai mal compris, en fait il fallait comprendre autrement, c'est pas ça. C'est que Ça, lui, plus ça. ça, plus ça, plus ça, plus ça, il juxtapose toutes les compréhensions. Donc en fait, il est vraiment hyper profond, Oui, celui-là. oui. Et dans tout ce qu'on lit, ça ressemble un peu à ça. C'est des choses qui ont été écrites par Anchek, Stagdola, les gens de la Grande Assemblée, par des gens qui sont très profonds, où il y a beaucoup, beaucoup de sodotes, beaucoup de secrets dans toutes toute la Gemara, tous les textes de Tfilot, etc. Ça a été composé d'une façon où il y a des initiales, acrostiches, des gematriot aussi entre... Donc des liens qui sont établis entre chaque mot et un autre sens, des keshim comme ça. Donc en fait, c'est pratiquement une infinité de sens. Et donc, c'est comme quand tu creuses dans les minerais, quoi. Et donc, to me'ad berta hanonim bekavana, me'arbot belo kavana. Et ça, on l'a vu aussi, l'Avdil. Ça ressemble un peu, mais c'est différent dans l'Achot Tshuva. Maïmonide, il explique dans l'Achot Tshuva. Il dit qu'en fait, on peut pas juger, en fait, jauger une mitzvah d'une personne. Quand la personne sera jugée dans le ciel, il y aura le din verjou. Et on va lui peser les mérites et aussi les fautes. Mais on ne peut pas les juger et les peser d'une façon, comment dirais-je, une façon qui est comme superficielle, comme apparente. Il a fait telle mitzvah, et voilà. Il y en a plein d'autres qui ont fait la même mitzvah. Il y a peut-être 30 personnes dans le même minyan qui ont fait la même mitzvah. Ils auront pas le même endroit. Mais ils n'auront pas du tout la même récompense ni le même sens. Il y en a même qui auront fait ça d'une façon nonchalante et peut-être va savoir s'ils auront une récompense. Parfois même ils ont parlé des choses profanes pendant la tfila, ils auront fait des fautes pendant la tfila. Alors, ok, ils auront un salaire sur leur tfila, ce qu'il en reste, mais parallèlement à la tfila, en même temps que la tfila, ils auront fait d'autres choses. Donc on ne peut pas savoir. Il y en a un, il est là, il est très près. Il y a une belle histoire, je me rappelle, il y avait un homme qui était simple. Il venait à la tfila tous les jours et il disait les mizmor, toujours il venait parmi les 10 premiers, il était très 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 assidu, très à l'heure. Et un jour il a disparu, il est parti. Et quand il est parti, quelques temps après, il est revenu dans notre monde et il a demandé à... En rêve. En rêve? Non, je ne crois pas en rêve, il est venu en Monash Be'akit, c'est-à-dire... Réincarnation. Non. Il est venu, il a apparu à un Rav, enfin un Chacham, Tamid Chacham de la communauté. Ouais. Il lui est apparu et il lui dit voilà, j'aimerais bien que tu me rendes un service, il y a quelque chose qu'il n'a pas pu faire, une dette à payer ou quelque chose qui le dérange, qui l'empêche de monter dans son monde futur, dans son Gan Eden, parce que le monde futur c'est après. Et le Rav, il le voit, il a une couronne avec des fleurs autour et il est habillé très très mroubad. Il le voit, bah qui, c'est-à-dire pas en rêve. T'es bien.
Et il lui dit, ok, je vais faire ce que tu m'as demandé. Et après, il lui dit, mais est-ce que tu peux me dire, d'abord, deux choses, il veut savoir. Comment le jugement futur, comment il a été jugé? Parce que c'était un homme simple. Et deuxièmement, hein, pourquoi il a une couronne comme ça, aussi belle sur la tête, comme ça? Quel est le sens et le mérite de ça? Il a arnaqué personne. Alors, il lui a dit qu'il a été jugé, il a été très fortement récompensé pour les émirotes. Les émirotes dans la tfila, quotidiennement. On dit les émirotes, on dit Alléluia, Alléluia, et Adonai, Alléluia, Chayai, Azamera, Alléluia, Berodi, etc. Et ça, ces émirotes-là, il le disait d'une façon, comment dirais-je, bien concentrée, Tout son mot cœur. à mot, avec une mengina, avec un lyrique, avec beaucoup de, Ouais, avec de la passion. avec amour. Voilà, avec amour. Avec application et amour aussi. Et il a dit qu'il a été très fortement récompensé pour ces émirotes-là. Alors il était un peu, pas étonné, mais si un peu étonné, quoi. À ce point-là, chaque chose, c'est ça, quand on s'applique à une petite voix qui a l'air, l'Ichora, c'est toujours le jour la même chose, d'accord? Je prends notre Tov Me'at, Bekavana, Ma'arbot, Belo Kavana. Et il a fait ça avec amour, avec application. Il a été très très fortement récompensé. En fait, il était une Tracham, il a étudié énormément dans le chat, ses poskim, des shiurim, etc. Et bon, il sait qu'il va être récompensé, mais il n'arrive pas à savoir. Il dit, tu vois que si tu fais une mitzvah, même qui a l'air pas extraordinaire, tu vois, mais que tu la fais très très appliquée, eh ben ça peut devenir une mitzvah extraordinairement Ouais. importante. Alors il était étonné de ça, donc impressionné de ça, disons plus exactement impressionné, mieux que étonné. Et il lui a demandé aussi qu'est-ce que c'est le sens de cette couronne qu'il a sur la tête. Alors il lui a dit, dans le Gan Eden, il y a des odeurs qui sont très très bonnes, très impressionnantes, très satisfaisantes, très très agréables, beaucoup plus qu'agréables. Et il dit que comme on lui a donné l'autorisation en plus, ce qui n'est pas évident, une personne, pas n'importe qui reçoit l'autorisation de redescendre pour demander payer une dette que j'ai oublié de payer, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus de ça, comme dans ce monde-là, il y a du mauvais penchant, il y a beaucoup d'impureté, il dit pour son âme, il y a de très très mauvaises odeurs. Et cette mauvaise odeur-là, on lui a donné donc des fleurs odorantes. Soir, Elio. Ça va, Guy? On lui a donné donc des fleurs odorantes pour pouvoir supporter de rester Baruch Lamazé, ici. Pour qu'il puisse, c'est un scaphandre, quoi, un scaphandre Baruch Lamazé qui puisse venir poser la question, demander sa demande à ce rave-là. Donc on lui a donné une très forte odeur pour qu'il ne sente pas du tout, au point il ne sentira pas les mauvaises odeurs. Donc il était vraiment impressionné, il dit quel mérite il a cet homme-là. Tout ça par les ignorants, c'est incroyable, une grande fleur, des habits impressionnants, il vient ici, il s'en va, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on apprend que, je voulais juste illustrer ce qu'il dit, Shulchan Aruch, Siman Aleph, il dit plusieurs choses, mais entre autres il dit, Tov, Me'at, Betachanonim, Bekavana, Tov, Me'at, Tachanonim, Bekavana, Ma'arbot, Belo Kavana, voilà, c'est ça le vocabulaire qu'il emploie, Shulchan Aruch. Tov, Me'at, Tachanonim, c'est-à-dire, avec des demandes, des supplications, une façon de demande, mais à de Kavana. Il y a un passouk dans les Tehillim qui dit que David Amer, il dit Velo tavo betzivotenu, tu vas pas venir nous aider à la guerre en betmia, c'est-à-dire avec un point d'interrogation, point d'exclamation. Et ça, c'est l'erreur qu'il a commis Bar Korba. Alors David Amer, il dit ça comme une supplication. Et Bar Korba, il a dit à Rabbi Akiva, demande à Hachem de ne pas nous gêner, de ne pas nous déranger. Et Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korba, c'était le Mashiach. Quand il a entendu ça, Rashi dit que quand il a entendu ça, il a compris que c'était Bevadaï, pas le Mashiach. Comment ça, il me demande aussi, comment dire, basique, une base aussi élémentaire qui a été... comment dirais-je, qui a été profané, c'était pas possible. Il demande à Hachem de ne pas nous aider, de ne pas déranger, c'est-à-dire on peut se débrouiller sans lui, tu vois. Alors, Thomas Dvora Pachou, il dit, mais c'est dans le tout début de Thomas Dvora, vous vous rappelez, une personne ne peut pas lever son petit doigt sans que Hachem il le permette, il donne l'autorisation, il donne la force, il donne la vitalité, il donne tout. Et lui, il dit, ne nous dérange pas, ne nous aide pas. C'est quoi ne nous aide pas? Tu peux pas bouger le petit doigt sans que Dieu il t'aide. Et tu demandes, c'est-à-dire une émouna pshuta, il a même pas, c'est quelque chose de terrible, comment il a été dévié à ce point-là. Donc Bevadaï, Mashiach, c'est pas... Non seulement Mashiach, il est pas, mais même bien moins que ça, il a oublié des bases. Enfin, c'est une énigme. Comment il en est arrivé là? C'est une énigme parce que Rabbi Akiva, il avait cru, c'est un grand chacham. Rabbi Akiva,
il a cru qu'il était le Mashiach, donc il s'est trompé. Il a lui-même, il a compris qu'il s'est trompé. Et donc tu vois, ce même pasouk-là, qui dit, David Amelech, il dit, quoi, tu vas pas venir nous aider avec une supplication. Et l'autre, Bar Korba, il a dit la même phrase exactement, mais en point d'exclamation. Tu vas pas venir nous aider, ne viens pas nous aider. C'est pas du tout pareil. Donc tu vois, Tahanouni, il faut dire les choses avec Tahanouni. Voilà donc pour ce... Il y a beaucoup de dia dessus, mais on va passer au suivant. Tov Lomar Parashat Akeda, Parashat Aman, Va'aseret Adiberot, Parashat Ola Umincha, Ushlamim, V'Hatad V'Hasham. Donc il y a tous les passages des Korbanot qu'on dit avant la Tfila. Ouais. Le Shulchan Aruch, il ramène ça dans un langage où c'est pas obligé. Tov Lomar. C'est bien de le dire. Donc d'après le Shulchan Aruch, on a l'impression que c'est obligé ou pas? C'est pas vraiment obligé. C'est facultatif, quoi. Mais je t'amène, on a l'impression que, en réalité, bon, on doit le dire. D'abord par rapport à la coutume, parce que tout le monde le dit, et c'est une coutume de le dire, d'accord? Et aussi, pas seulement la coutume, mais aussi la ségoula. La ségoula de le dire, elle est très importante. C'est-à-dire, après la Kabbalah, tous les mondes qui se construisent, qui montent, on commence par le monde Olam HaAsiya, jusqu'à Baruch Sha'amar. Après, à Baruch Sha'amar, Olam HaYetzira, le deuxième monde, il y a 4 mondes. Et après, quand on arrive à Birkot Kriyat Shema, on arrive à Olam HaBriya, et dans la Hamida, on est Olam HaTzilut. Après, on redescend petit à petit. La Havdil, comme un plongeur. Tu penses à chaque fois à ces stades? J'oublie souvent, non. Parfois, j'y pense. Mais non, c'est rien, tu peux marquer sur le Sidour, c'est tout. C'est pas... C'est pas... comment? Je pense jamais. C'est pas grave. Mais pourquoi je dis ça? Parce que celui qui, par exemple, qui arrive en retard et qui il met la charrue avant les bœufs, il complétera après. Il commence par les Mizmorim, par Boshama après, il redira les Korbanot après. Le Rav Yosef Zatzal, il dit c'est comme si une personne, elle s'habille, elle met la chemise, une belle chemise, et au-dessus de la chemise, elle met le tricot, tu vois. Elle met dans le sens inverse les habits. Donc ça va pas. Donc c'est juste une parabole pour montrer que il y a une construction en Olamot. Il se monte graduellement, progressivement, on monte les Olamot et on redescend. Donc de par ce fait, après la Kabbalah, on doit dire ça selon l'ordre. Bien sûr, le type il est en retard, pas tous les jours, mais un jour il est en retard, il n'a pas le temps. Il faut qu'il arrive à dire la tfila Betsibour. Donc il est obligé de l'édaler, il est obligé de sauter. Après on lui dit, et récupère, rattrape tout ce que tu as oublié. Tu rattrapes ou tu rattrapes pas? Bien sûr, il faut rattraper. Mais c'est Bediavad, la saute. Il a loupé la ségoula de la Kabbalah, d'accord? Ah, d'accord. Tu rattrapes. Bah, il y a une sirène, Dieu préserve. On entend, il faut aller à l'abri. Tu n'as pas le temps de t'habiller. Tu t'habilles n'importe comment parce que tu vas avoir, je sais pas moi, les voisins qui vont rentrer. Tu vas à l'abri des voisins, tu vas t'habiller n'importe comment. Tu vas pas sortir sans t'habiller. Tu as 30 secondes pour t'habiller. Alors tu vas t'habiller et puis finalement, tu vas avoir l'air d'un astronaute, tu vois. Mais bon, au moins tu es habillé. Mais ça s'appelle pas habillé. Tu vas pas avoir un rendez-vous de travail pour ça. Tu vas juste pour, je sais pas moi, pour un quart d'heure, pour peut-être 2 heures, on n'en sait rien. Mais mal à saut, tu comprends? Donc c'est le même style de situation. Celui qui se réveille complètement tard, il est hyper en retard au travail et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas le choix. Il court, il va au travail, il arrive à la tfila, et tant bien que mal, il essaie de rattraper. Donc, celui-là, il faudra qu'il fasse arabe et miout, on appelle ça. C'est mieux que rien. Ouais. D'accord? Donc c'est pas Aecheach eno megune, ça s'appelle, c'est-à-dire celui qui est obligé de se comporter d'une certaine façon. Dire même à la saute, je sais pas, il s'est couché très tard. Peut-être son bébé, son fils, il avait très mal aux dents, ou il a une discussion avec sa fille, son fils, et puis il a été se coucher à 3-4 heures du mat. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est déjà pas mal qu'il s'est levé le matin, 1 heure ou 2 après, tu vois, il a à peine dormi 1 heure ou 2, il faut qu'il tienne toute la journée, donc faut pas le juger rigoureusement, mais c'est un métier, c'est le matin, il arrive tard. Et maintenant, il faut qu'il fasse le taxi, il faut qu'il se débrouille. D'accord? Alors il fait ça tant bien que mal, il met la charrue un peu avant la bœuf, elle la saute après au travail, sur le chemin du travail, il rattrapera ou plus tard il rattrapera. Ok? Mais il ne faut pas que ce soit tous les jours, il ne faut pas que ce soit une routine. Donc on dit Parashata Akeda, il doit le dire. Shabbat Shalom, au revoir. Et Korban Tamid, et il y a aussi ce que dit Rachamim, c'est celui qui étudie les Korbanot. C'est bon d'étudier les Korbanot. Celui qui étudie, le Chafetz Chaim, il était Kohen. Il disait aux Kohanim que c'était bien que le Kohanim, surtout pas tout le monde d'ailleurs,
mais surtout les Kohanim, de par leur statut de Kohen. Ils étudient sur les korbanot du Beth Amikdash, etc. Nous, on doit tous étudier toute la Torah Kula. Donc, on n'est pas exempté d'étudier les korbanot parce qu'on est pas Kohanim. Tu comprends? Mais le Kohen, lui, il a une dimension supplémentaire par le fait que Bezrat Hashem, quand le Beth Amikdash sera reconstruit, à ce moment-là, lui, il sera Kohen, il ira Befoual, il ira lui-même, physiquement. Il ira dans le Beth Amikdash. Et donc, c'est bien qu'il introduise, qu'il fasse son introduction et qu'il a donc étudié tout ce qui concerne les korbanot. Mais, sans rapport avec le fait qu'il soit Kohen ou pas Kohen, celui qui étudie les korbanot, sur les korbanot, on lui compte dans le ciel comme s'il avait sacrifié les korbanot. D'accord? Donc c'est toujours bien. Même quelqu'un qui a une détresse, Dieu préserve, qui a quelque chose qui est l'ochetz, il a un problème, il ne sait pas comment le résoudre. Alors, il sait plus ou moins, mais il y a le problème quand même. À ce moment-là, c'est bien de dire les korbanot de Ezo Mekoman, les korbanot des Hadassar Samemanim, d'accord? Les Ktoret, Pitoma Ketoret. Il y en a même qui disent de mettre un à chaque coin, à 4 coins de la maison et de dire chacun un korbanot. Il y a beaucoup de ségoulottes sur ça. Que quand il y a un gros problème, on dit korbanot. Quand il y a une magefa, on dit les korbanot de Pitoma Ketoret. Quand il y a un problème, une guerre ou quoi, il y a un danger, c'est une ségoulotte de Pitoma Ketoret. Donc c'est important de savoir. Tous les jours, on le dit. 2 fois par jour, on dit le matin et après à Mincha. Donc il faut le dire. Le Zohar, il dit Kemone Margeliot. Comment? 3 fois par jour. Ah, oui, 3 fois. 2 fois Shacharit et 1 fois Rot. Donc, ça a une ségoula très forte, protection. 2 fois Shacharit, c'est vrai. Après, il a raison. À la fin de Shacharit, on redit. Plutôt Maketoret Ketzad. À la fin, avant Alenu Shabéa. Ah, ça? Oui, ça, oui, ça. C'est korbanot, ça? C'est Plutôt Maketoret. L'encens. Ouais. C'est du Beth Amikdash, d'accord? Avec les 11 samemanim, les 11 odeurs mélangées. Alors, c'est très bien de le dire, et donc, étant donné leur ségoula en plus de protection, c'est bien de le dire avec concentration. Je le dis à moi-même aussi, parce moi, j'ai tendance à le dire assez vite. Il faut toujours ralentir. De temps en temps, je fais un rappel. Il faut ralentir la machine pour se concentrer dessus. Bon. Et ensuite, il y a le pasouk Beshahat oto al yerech hamizbeach tzafona lifnei Adonai. Vous connaissez ce pasouk? Alors quand on le dit ce pasouk, le Rabbi Tion Moussafi ramène. Il dit pourquoi c'est écrit ces mots-là? Il y a plusieurs sens, beaucoup de sens dans ce pasouk. Mais l'un des sens de ce pasouk-là, c'est Beshahat oto al yerech hamizbeach tzafona. Il y a trois sortes de Yetzera, de mauvais penchants. 3 sortes. Lesquelles? Beshahat oto al yerech. Yerech, c'est la cuisse. Ça fait allusion à quoi? À Rayot. Le Yetzera le plus fort. L'attrait de la relation interdite. Les femmes, et pour les femmes aussi, le Yetzera des relations. D'accord? Tout ce qu'on voit, Dieu préserve, c'est ce qui est le Yetzera le plus fort. C'est le problème. Oui. Beshahat oto al yerech hamizbeach. Mizbeach, c'est les korbanot qu'on Kohanim. Il y a le shlamim, korban shlamim, qui était partagé entre les Kohanim et celui qui vient apporter korban. Donc la nourriture. On dit que pourquoi les gens ils aiment alaesh, basar alaesh, parce que l'âme elle se rappelle du Beth Amikdash, des korbanot Beth Amikdash, elle se rappelle de l'odeur et ça lui rappelle ça, elle ne peut pas résister à ça. Bon, c'est ce qu'on dit ça. Donc, Beshahat oto al yerech hamizbeach, c'est le Yetzera de la nourriture. De la nourriture. Qu'on a du mal à s'empêcher de nourrir. Rav Moussafi, il dit, on fait le On est akafot. obligé de se nourrir. Oui, mais il y a des gens, ils font akafot, comme les Indiens autour du Mekarer, comme ça. Ils tournent autour, comme ça, on veut passer le temps. Ça, on ouvre, on fait... Parce qu'on mange pour passer le temps. Maintenant, Baruch Hashem, il y a l'abondance. Chacun, on n'est pas... qu'est-ce qu'on mange à midi, donc qu'est-ce qu'on mange le soir? Baruch Hashem, il y en a qui sont comme ça, malheureusement. Il faut les aider. Mais en principe, il y a comme l'abondance. Même aujourd'hui, les pauvres, aujourd'hui, on ne leur donne pas des choses qui sont entamées. Ils refusent, parce que ça les vexe. Même j'ai vu des gens qui sont plus aisés, que parfois ils ont comme un peu dans les générations d'antan, on ne jette pas la nourriture. Eux par contre, ils sont pas. J'ai connu quelqu'un, il n'était pas gêné, il voit quelque chose qui a été entamé, il dit bon, et le pauvre il ne veut pas, il dit moi je veux le prendre. Pourquoi il ne faut pas le jeter?
Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des chamottes là-dedans qu'il faut réparer. Comment? Un gaspillage aujourd'hui. Oui, c'est ça, à cause du gaspillage. On en parlait une fois, on a dit qu'il y a une hashgacha pratit pour ce gaspillage, qu'il y a des âmes plus problématiques qui sont réincarnées dans ces aliments-là, qui vont être gaspillés et jetés. Pourquoi? Parce qu'ils sont destinés à être jetés et réincarnés encore. C'est un tsar pour eux, c'est une détresse pour eux. Ils ne vont pas être consommés par des juifs qui vont faire la bracha. Donc ils ne vont pas avoir de quoi? De tikkun. Du moment qu'un juif fait la bracha adéquate, comme il faut, sur la nourriture, il va être metoukan. Et donc il attend, il ne va pas être metoukan, parce qu'il va être jeté à la poubelle. Alors, j'ai connu un ou deux juifs comme ça, Où c'est le gaspillage? qui... dans les salles de fête, dans Non, beaucoup de choses. à la maison. Ah, C'est vrai, c'est vrai. Alors on dit, ça c'est le deuxième Yetzara. Hamizbeach. Et ensuite, Tsafona. C'est quoi Tsafona? 24 frères, moi je peux. Les enfants. C'est quoi Tsafona? Non. la tête. Et c'est... Dans le Bet Amikdash, il y avait Shulchan à Panim. Oui. Le Lechem à Panim, pardon. Oui, le pain. Le Shulchan à Marichet. Lechem à Panim, il était où? De quel côté du Bet Amikdash? Chazal dit, Zarotzel à Ashir, celui qui veut s'enrichir, Yatzpin, qui fasse la tefila vers le nord. Le nord, on voit même dans le monde, la partie nord du monde, c'est les pays nordiques qui sont plus riches. La richesse se trouve vers le nord. Aussi le mal, il vient du nord. L'Allemagne, tout ça, aussi parfois les mauvaises nouvelles viennent du nord. Mais la richesse vient du nord, parce que la richesse, Merov, Shefa, le Herdal, Pesha. Alors, où on prie. Shefa, l'abondance, c'est les mêmes lettres que Pesha, Ah, oui. les fautes. Et donc, Donc, le mal, nord, parfois, Vaishman Ishurut, Vaishman Ishurun, Vaivat, Vachalta Vesavata, Ishamoro lechem peniftel vavchem sartem vavatem Elohim harim hara afadone bachem vaatzarata shamayim v'chole. Donc, les problèmes viennent beaucoup de l'abondance. Donc, le Yetzara, le troisième, qui vient ici, c'est Tsafona, c'est l'argent. Les biens, l'abondance, les affaires. Comme celui qui était sur son lit de mort. Un homme d'affaires qui était sur son lit de mort. Et à l'époque, ils avaient comme cette habitude de cacher pas cacher, de thésauriser, comme on appelle ça, mettre le... Alors il appelle sa famille, il dit, vous voyez, il a une liasse, il sait qu'il en a pour 1 euro 2. Il a une grosse liasse vous voyez la liasse en dessous du matelas, ils vont hériter de ça. Il dit, il sait qu'il va partir dans 1 euro 2. Il a du mal à se séparer de cette liasse de billets-là. C'est-à-dire, le lien presque sentimental, physique, je sais pas, c'est difficile Le lien, le lien. physiologique presque, entre la personne et son bien. Elle a du mal à se séparer de son bien. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on a le bien, quand la personne elle prend de l'âge, elle commence à se dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir jouir de mon bien? Elle a accumulé. Parfois, elle a beaucoup accumulé, mais parfois trop accumulé. Au crachet. Mais elle se dit, mais je ne peux pas manger avec 3 cuillères. Je n'aurai pas le temps de jouir de tout ce bien-là. Et elle commence à avoir des pensées qui commencent à la travailler. Comment? Non, pas ce problème. Oui, bon, quand on n'a pas ce problème, ça va, mais il y a des gens qui ont ce problème. Là, il commence à faire beaucoup de voyages, il cherche les fautes, il cherche les choses. Où il cherche les où il y a beaucoup d'argent, il y a la faute qui vient après. Bien sûr, bien sûr. Ça ne veut pas faire l'or, d'or alors. D'accord. S'il n'y aurait pas de l'or, il n'aurait plus jamais fait le Ce d'or. que tu dis, c'est vrai. C'est ce Tu qu'on a dis, dit. tu dis en fait que de l'abondance vient le mal, et c'est aussi l'une des choses qui nous a fait faire le vaudor. Dont on le sait, le Midrash. Le Midrash dit que l'une des sanégoriot, c'est-à-dire des défenses que Moshe Rabbeinu, il a prié pour nous défendre en Israël, l'une d'elles, c'est qu'il a dit quelque chose de très osé à Akadosh Baruch Hu. Il a dit, tu nous as donné beaucoup d'or quand on est sorti d'Égypte, à Israël. Tu leur as donné beaucoup d'or. Lui, non, parce qu'il cherchait le corps de Yosef, le cercueil de Yosef. Et donc, pendant que tout le monde, en Israël, pendant 3 jours, ils ont trouvé plein, ils n'arrêtaient pas d'or. Jusqu'à ce que j'ai mis, ça suffit, on part. Mais ils étaient encore en train de récupérer des or. Jusqu'à ce que chaque juif, il avait des âmes, beaucoup d'âmes avec plein de richesses. Chaque juif, chacun. Ouais. Alors, mon cher Rabbeinu, il a dit à Hachem Itbarach, il a dit, c'est comme mettre un jeune homme dans un quartier de prostituées, avec un pendentif en or. Comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a un midrash comme ça. Il tombe. Donc c'est l'un des arguments de défense qu'il a donné mon cher Rabbeinu pour défendre en Israël quand il y a eu le veau d'or, c'est ça. Il leur a donné de l'or. Et voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y a eu une défense comme ça. Bon, ça ne nous a pas tout à fait complètement expié la faute, mais ça, à chaque fois, c'est amoindri. Donc il y a l'effet de l'abondance qui peut provoquer, qui peut inciter à la faute. D'accord? Alors je répète, c'est le Yitzhara d'Arayot. D'accord?
Amisbéa, c'est le tsara de la nourriture, que plus on mange, plus on veut manger. Et le troisième, tsara de l'argent, des biens, de cumuler les biens et de la concurrence des biens, et la fin qui justifie les moyens, et la fin qui change, les moyens qui changent la fin. À force de courir après la parnassa, la personne, elle finit par, sentimentalement parlant, par la routine, elle a comme un pressentiment que c'est presque la finalité de courir après les biens. On est tellement occupé à courir après la parnassa. À un certain moment, les années qui passent, les dizaines d'années qui passent, la personne, elle se dit que c'est presque un moyen de subsistance. Puis c'est plus un moyen de subsistance, c'est un passe-temps, c'est une passion presque. Les gens, ils ont envie des... Et quand il enlève la parnassa, il est à la retraite, il n'a plus besoin de travailler ou quoi. Il y a des gens qui passent très mal cette crise-là. Des gens qui passent très mal. Il y a des gens, on leur recommande de continuer à travailler, pas pour la parnassa. Pour qu'ils ne prennent pas un coup de vieux et qu'ils... Oui, bon, Hachem, toi tu l'as très bien pris, il y a des gens qui le prennent très bien, mais il y a des gens qui le prennent mal. Non, je le prends très mal, au contraire. Dans la famille de ma femme, il y a une tante, une vieille tante, il y a une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps, qui travaillait, je crois, travaillait pour l'État ou un fonctionnariat comme ça. Elle avait l'habitude tous les jours avec les... En Eretz, oui. Et donc, le jour où elle s'approchait de sa retraite, après on lui a fait une fête à la retraite, le mari, il lui a dit, le lendemain de la retraite, il l'emmène dans un hôtel pour un peu fêter ça, pour la transition, tu vois. Je crois que c'est à l'hôtel, elle est décédée. L'horreur. Et donc apparemment c'est lié, parce qu'elle était en bonne santé, il y a comme une détresse de la personne, mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Tous les jours, elle a l'habitude de se lever tôt. Mais elle avait une raison pour se lever tôt, comme une course à la parnassa. Donc on a l'habitude, on meuble le jour, et quand on n'a plus à meubler le jour, il y a une décompression. Et ça peut être dangereux pour la personne. Je suis désolé. Oui, c'est sûr, nous les hommes, c'est bien pour ça qu'il faut étudier la Torah. Oui, il faut pour avoir envie de la retraite, sauf. Il faut combler le trou. Ouais, mais positivement, pas uniquement avec des problèmes à résoudre. Il faut aussi positivement avoir une ambition positive. Une occupation. Oui, une occupation, mais qui enrichit, pas une sportive, artistique. Qui enrichit, je veux dire, au niveau d'un neshama. Pas seulement enrichi au niveau de courir après, faire de l'immobilier pour passer le temps. Voilà, j'ai le temps, je fais l'immobilier. Non, tu peux faire un peu d'immobilier, c'est pas grave. On peut faire l'immobilier, mais l'immobilier, on s'en occupe pas toute la journée. Tu fais quelques transactions une fois tous les 2-3 mois, ça va. Tout le monde n'est pas attiré par le spirituel, tout le monde n'est pas attiré. Mais quand même, on a une mitzvah, chacun. C'est pas la question de trouver son bonheur spirituel. C'est c'est de trouver l'épanouissement de l'âme, d'appliquer chacun sa mission. Tout dépend de... Vous avez compris la différence entre l'un et l'autre? Tout dépend de quel milieu tu veux, où tu viens. Oui, mais il faut bien comprendre. Quand on est venu sur Terre, Hachem, il s'attend de nous quelque chose. Alors, ok, il y a les gens qui vivent pour eux-mêmes. Du moment qu'on est heureux, voilà, il est heureux, il est bien dans sa peau, laisse-le. Ça, c'est le côté personnel de la personne. C'est bien aussi, c'est important. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le but. La finalité, c'est que la personne s'épanouisse. Elle a des talents, elle a de la bracha, elle a de la richesse, elle a de la chokhma. Il faut exploiter tous les talents qu'on a et tous les paramètres qu'on a pour arriver à un certain objectif. C'est comme une chasse au trésor. Tu comprends? Il ne faut pas s'endormir en shmira, se dire voilà, je suis tranquille. Ils s'épanouissent dans les voyages. Comment? Il y en a qui vont te dire ils s'épanouissent. Oui, mais d'accord, alors il sera épanoui en voyage, d'accord. Mais il y a une Gemara je ne veux pas te faire peur, mais il y a une Gemara dans Shabbat qui dit que quand la personne elle est enterrée sous terre, c'est à la fin la Gemara de Shabbat, il y a un ange qui prend toute la nourriture de la personne, tout ce qu'il y a dans la chilia, dans le ventre de la personne. C'est symbolique, hein, c'est-à-dire ce qu'elle a accumulé. Elle lui renverse sur la figure, elle lui dit « Tol masha achalta ». Reprends, regarde, il lui renverse la figure, regarde tout ce que tu as mangé. Pourquoi choquer les gens comme ça? C'est la Gemara qui dit ça. Oui, non, mais pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend. La personne qui a mangé, c'est comme dans la pièce de Molière. Il faut vivre pour manger pour vivre. D'accord? Il faut manger pour vivre, pas vivre pour manger. Ça c'est au niveau de la moralité des goïms, d'accord? Mais il y a une moralité qui est profonde là-dedans. Nous, traduit dans la Torah, ça veut dire quoi? On vit pour faire nos mitzvot, pour arriver à notre finalité, pour s'accomplir. Et non pas pour être heureux, voilà, je suis tranquille, je suis heureux. Tout dépend de quel milieu tu viens. C'est un gosse, c'est un Nahon, mais tout dépend de quel milieu tu viens pour la metsiout dans laquelle il va être. Non mais d'accord. C'est difficile de prendre un type qui a travaillé toute sa vie, tu
Prends un facile, depuis 4 ans, ils l'ont mis au crédit. D'accord, ok, à 80 ans, il continuera à étudier, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, d'accord, il va essayer de travailler. Il faut se préparer à ça. Étudier. Il faut se préparer à cela, il faut s'habituer à étudier. Il faut s'habituer à ouvrir un livre plus que 5 minutes, plus que 3 minutes, et améliorer son endurance. C'est pas un marathon, mais essayer d'ouvrir un peu apprendre la langue déjà, apprendre l'hébreu déjà. Et s'habituer, se casser un peu les dents. Même apprendre la langue, c'est quelque chose c'est un but aussi. De se forcer un peu à ouvrir les livres, lire doucement. Bon, celui qui peut étudier qu'en français, ok, qui étudie en français. Mais celui qui est retraité, qui a le temps, qui répartit son temps, d'accord ? Prenne conseil chez un rab, chez quelqu'un qui le connaît, tu vois. Plusieurs, des chachamim, qui rentre, qui n'est pas honte, qui rentre dans un petit midrash, qui essaie de s'immiscer un peu, tu comprends, comme toi tu vas dans les shurim, à droite à gauche, il faut faire l'effort. Mais il faut essayer légèrement de se surpasser pour grimper encore un échelon. Pas sans arrêt, mais légèrement au-dessus, en légère sur-régime, tu vois. Que le moteur, tu l'entends pas seulement ronronner en ralenti, tu vois. Il faut que ce soit une façon où on a du défi. L'âme, elle aime le défi. D'ailleurs, l'une des façons d'oublier le Yetzirah, d'oublier tous les mauvais attraits, c'est de relever des défis dans le spirituel, dans la Kedusha, d'être occupé de mâcher. Mais si tu t'habitues à un langage déjà mâché, des leçons trop faciles, des notions qui sont pas évidentes, mais bon, avec une toute petite valeur ajoutée, et donc la personne, elle ne relève pas des défis. Ok, aujourd'hui on a appris ça ou ça ou ça. Mais dans le ciel, on demande, mais tu aurais pu apprendre 2 fois plus, 3 fois plus, 110%, c'est-à-dire 10% de plus. Mais on s'attend à ce que la personne fasse selon mes talents. Celui qui n'a pas de talent, si ça se trouve, il aura légèrement dépassé son talent. Bon, on va l'applaudir, même s'il n'est pas, Mamache, il n'est pas du tout le génie ni rien, un génie chambouir, tu vois, il comprend rien et tout, mais c'est pas grave, il a arrivé à maximiser sa position, donc il est tranquille. Mais l'autre qui est brillant, qui est intelligent, il s'est dit non, il fait le faux modeste. Non, c'est bien, il faut être content de ce qu'on a, tu vois. Il s'était salé, café, encore café, et il papote, il rentre, voilà, on était Beta Midrash. Comme ça, en hébreu, on dit, il y a celui qui va travailler, et il y a celui qui va au travail. D'accord ? Alors, il y a celui qui va étudier au Beta Midrash, celui qui va au Beta Midrash. Et il s'assoit là-bas, il boit le café, voilà, je suis à la retraite. Mais c'est bien d'y aller comme ça. C'est bien, mais ça dépend. Si le talent, il le laisse en friche, au congélateur, Ménastab, on lui posera la question dans le ciel. Il dit, attends, je t'ai donné un petit peu un moteur légèrement plus puissant. C'est comme celui qui va acheter le pain avec une Maserati. Tu vois ? Pourquoi tu as une Maserati ? Je vais acheter le pain tous les matins. Tu le regardes. Vous connaissez, il y a une belle parabole comme ça. Il y avait un juif, il voulait être dans sa routine tranquille. Bon, Bikitso. Alors on lui a raconté cette parabole-là. Il y avait un père. Ce père-là, il avait un fils unique. Famille, donc, qu'est-ce qui passe quand on a un fils unique ? On le gâte. Bon, pas bêtement. On lui paye les études, il le rend... il l'arrose, voilà, il l'arrose toujours pour que la plante, elle... Donc il était bien éduqué, bien diplômé, etc. Après, le père, quand il arrive à un certain âge, le fils, il dit, écoute, maintenant tu vas passer ton permis de conduire. Et quand il a passé son permis, il lui donne une clé, il dit, voilà, je mets à ta disposition cette voiture pendant quelques jours, une semaine ou deux. Prends, voilà, tu as la carte de crédit, mets l'essence et va découvrir notre beau pays. Va un petit peu dans le nord, comme ça, avec un ami, tu vois. Découvre notre beau pays magnifique, Eretz Israël. Alors il est content, l'autre, donc un jour il revient fatigué, le deuxième jour, le troisième jour. Et au bout de 5-6 jours, le père, il a une course à faire à Tel Aviv, dans un bureau. Alors il descend à Tel Aviv, il a une autre voiture. Baruch Hashem, ils ont des moyens. Il se gare à Tel Aviv quelque part, il passe à côté d'un kiosque. Et dans le kiosque, il entend les deux copains du kiosque, le vendeur avec son copain. Il dit, t'as vu ce chauffard-là ? Chauffard qui est passé, il est terrible ce chauffard. Il entend ça, il est pressé, alors il fait pas attention, il continue. Et il va faire sa course, il revient 2 heures après, et par le même kiosque, il passe, parce qu'il se redirige vers sa voiture, et il entend le voilà, le chauffard que je dis tout à l'heure. Alors là, cette fois, il a le temps, il regarde, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit la même voiture qu'il a donnée à son fils, il regarde, il voit son fils dedans, sur une place de Tel Aviv, un rond-point de Tel Aviv, et il fait 1 tour, 2 tours, et tout le monde est mort de rire. Regarde-le encore, il est là depuis du matin au soir, il est là comme ça toute la journée, le même tour rond-point de Tel Aviv, comme ça.
Le père, il a honte, il dit purée, j'ai donné ma voiture, il fait le plein d'essence toute la journée, c'est ça qu'il fait. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça il est déçu ou pas? Alors, il attend, il dit bon, il va pas lui faire la honte devant tout le monde. Il rentre à la maison, mais alors il est rongé à l'intérieur. Il est hyper déçu. Et quand le fils, il vient le soir, il dit mon fils, je voudrais te parler 2 minutes, juste pour... Il rien, il fait une boisson et tout. Il dit, je te donne une belle voiture, avec des pleins d'essence à gogo, tant que tu as besoin. Va découvrir notre beau pays. Tu n'as pas trouvé mieux, plus intéressant que de faire sans arrêt le même tour du rond-point. Comme ça, c'est ça que tu as trouvé à faire. Avec une belle voiture, et c'est son fils unique, il est content de donner, mais il n'a rien fait de mal. Il a fait du mal en faisant le tour du rond-point. Il n'a pas fait de mal. D'accord? Mais il y a une déception. Je te donnais une belle voiture avec un beau moteur 2 litres, avec une super boîte, je sais pas quoi, robotique, machin, un truc chouette, pour une routière, tu vois. Et tu vas faire le tour comme ça, bon, c'est sûr qu'il risque rien. Il a une routière, il peut faire le tour du monde avec la voiture, il risque rien, c'est sûr. Donc il a une Maserati, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter le pain, un truc, il va... Alors, c'est pour ça que je te donne je sais pas, une Tesla, un truc comme ça, c'est pour aller comme ça. Le gros camion bétonnière. Tu veux prendre une bétonnière, pourquoi? Pour aller à la mairie et revenir. Et ensuite, tu la gares pendant 3 jours. Bon, prends une voiture simple, mais pourquoi une bétonnière? Qu'est cher, tu comprends? Et donc, c'est la parabole, et le Nimshal, c'est nous. Hachem, il nous donne des ailes. Des ailes d'aigle. Il nous donne des moyens très forts. Vous vous rappelez l'histoire de l'aiglon et l'aigle? Vous vous rappelez l'histoire de l'aiglon qui se prenait pour un aigle? Alors il le regarde, tu te prends vraiment sérieux, tu te prenais pour un petit oiseau bidon comme ça, là, ridicule, dans un poulailler qui mange des graines. Il était mort de faim, il était en train d'agoniser l'aiglon. Il voulait de la viande, mais il comprend pas. Jamais on lui donnait de la viande. Alors il mangeait les graines des autres oisillons. Il était sous-alimenté, il n'arrive même pas à lever les ailes. Tu lui donnes de la viande, il commence à planer, c'est un chasseur. Il vole au-dessus des nuages, il protège ses oiillons parce qu'il les met sur ses ailes. C'est un aigle. Donc le potentiel sous-exploité, c'est un dommage, ça cause un dommage à la personne aussi. Parce qu'elle est sous régime, tu prends un moteur sous régime, tu l'étouffes. Tu sais, c'est bien connu en mécanique, quand tu rentres trop de sous régime, tu commences à encrasser certaines pièces. Donc, tout ça pour dire quoi? Que la personne, ok, elle est bien contente dans le Beth Midrash, elle est bien contente, Sarah, la Briout, Akol Tov. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on s'attend d'elle. Et c'est très important ça. Et à nouveau, je parle pour moi aussi. La personne, selon chacun son dossier. Si je suis bête, Hachem, il va pas m'en vouloir d'avoir atteint certaines hauteurs pas trop élevées, d'accord? Mais si Hachem nous a donné un peu trop chroma ou quoi, alors il veut qu'on trace. Donc, ok, c'est bien que les gens disent, voilà, s'il est gentil, il fait de mal à personne, tout ça, mais ça suffira pas pour nous. On a parlé de ça dans le matin de Torah, que nous, en Israël, Hachem nous a donné 613 mitzvot. 613 mitzvot, d'accord? Et il y a des gens, ils se disent, moi je fais de mal à personne. Qu'est-ce qu'ils disent souvent les gens? Quand tu parles avec des non-religieux, ils te disent, moi je tue pas, je vole pas, je fais pas de mal à mon prochain, je suis gentil avec mes amis, avec ma famille, d'accord? Et il te dit, je suis un petit bien, d'accord? Alors il fait pas Shabbat, il fait pas truc, machin, il se dit, bon, je fais pas de mal, d'accord? Qu'est-ce que tu lui réponds ensuite? Il a raison ou il a pas raison? Il a raison qu'il fait pas de mal, s'il dit qu'il fait pas de mal. En admettant qu'il ait raison, peut-être qu'il te dit ça pour t'amadouer, ou croit qu'il fait pas de mal, en réalité il fait du mal, il s'en rend peut-être même pas compte, parce qu'il étudie pas, il sait pas. Mais d'un autre côté, nous on a Tarek Mitzvot. Est-ce que ça suffit qu'il vole pas, qu'il tue pas? À qui Hachem il a dit tu ne tueras point et tu voleras point? À qui il a dit ça? C'est quand les Goïm, il leur a demandé à Hachem, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Alors les Goïm, ils ont demandé, qu'est-ce qu'il écrit dedans? Alors il y a un grand peuple, Esav, qui a dit, qu'est-ce qu'il écrit dedans? Il dit, tu ne tueras point. Ah non, ça il peut pas. Bon alors pour le Goï, ça peut suffire. Qui tue pas, qui vole pas, ok. Mais nous en Israël, il y a Shatnez, il y a Kashrut, il y a Shrita, il y a Brit Mila, il y a toutes les dînes de comment dire, Choshen Mishpat, il y a Yoredea, il y a de Chukot Goïm, il y a Avodazara, il y a plein, il y a Tarek Mitzvot, il faut se lever tôt le matin. Donc Hachem Yitbarach, on va faire que 599. Hachem dit, bon, il te manque 14. C'est en mettant qu'on puisse les faire. On n'est pas Kohanim, donc il y a des mitzvot de la Torah qu'on peut pas faire. Celui qui n'est pas Kohen. D'accord? Et celui qui ne travaille pas. Alors il y a des mitzvot dans le travail où il ne pourra pas appliquer certains mitzvot qu'il n'y a que celui qui est dans l'agriculture, ou que celui qui travaille, ou que celui qui est dans certaines circonstances. D'accord? On a dit que
Ahavat Israël, ça peut juxtaposer joindre les mérites des mitzvot assez de la Torah entre eux. Donc, c'est important de tendre toujours l'ambition d'aller au maximum de mitzvot. Donc, il ne faut pas l'iradem bashmira, lo l'iradem bashmira. Ne pas s'endormir en disant l'important que je suis content, l'important que je... C'est très important, c'est même nécessaire. Parce que si on n'est pas content, on n'est pas heureux, on ne peut même pas faire de service divin. C'est très important d'avoir les monas, être heureux. Mais ce n'est pas le but. C'est très important parce que c'est une étape qui est nécessaire et qui est élevée parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Et nous, quand on est content, au Hashem, on fait preuve d'émouna et on preuve de cohérence, de complaisance avec ce que Hashem il décide pour nous. Donc c'est très important, c'est un haut niveau. Mais ce n'est pas vraiment la finalité. On doit appliquer un parcours. Il y a un parcours, entre guillemets, du combattant ou du chercheur de trésor. On doit chercher le maximum de mitzvot et découvrir la Torah, aller de l'avant, bondir de l'avant, ne pas dire ça, je ne te dirai pas. Miyamar lecha. Chacun il a la mitzvah d'étudier toute la Torah. Vous savez ça? C'est écrit. On a la mitzvah, Maïmonide. Même en Aruch Shulchan, il écrit ça. Il y a une mitzvah particulière d'étudier toute la Torah. Donc, d'essayer. Ne pas se mettre un plafond et dire ça y est, j'ai étudié ça suffit. Ça veut dire quoi, ça suffit? Qui c'est qui a inventé ce plafond? Il n'y a pas ce plafond. Si le plafond, il est dû à la réalité que la personne elle n'a pas eu la circonstance, elle n'a pas eu l'occasion, eh ben, mais elle-même, elle ne peut pas se plafonner elle-même. D'accord? Oui. Donc nous, on a l'ambition théoriquement d'arriver au maximum. Et Hachem, il nous donnera la possibilité de faire ce qu'il nous donnera. Eh ben, ça s'appelle être satisfait de ce qu'on a, oui. Mais la personne se plafonner en disant je suis content de ce que j'ai, ça c'est de la fausse modestie. D'accord? De la fausse complaisance, de la fausse suffisance. C'est un etzara de paresse qui se déguise en modestie et qui nous rend flemmards et contents de soi-même, zarama, comme ça. En réalité, c'est pas ça du tout. Ok? Bon. On continue. Et ensuite, din le bishat abgadim, siman bet. Comment s'habiller le matin? Vous savez qu'il y a de la halachot pour comment s'habiller le matin? Oui. Sur les chaussures, vous vous rappelez? Oui. Ok. Il dit Shulchan Aruch, lo ilvash miushav, ela yikach haluko v'yachnis bo, rosho vezro'otav, be'odenu shochev ve'nimtza, kesheyakum hu mechuseh. Il y a des halachot de tzniut. Il y a une phrase qui dit Melo chol haaretz kvodo. Ne dis pas en toi-même, c'est Chazal qui dit qu'on ne se dise pas en soi-même je suis tout seul dans la pièce, personne ne me voit, donc il peut être, se comporter de façon pas très très pudique, même s'il fait rien de mal, d'impudique, mais simplement le fait de ne pas être bien couvert, bien habillé. Donc il faut essayer de s'habiller en dessous des couvertures ou alors dans la salle de bain. Pas s'habiller en dessous des couvertures. Alors, je crois qu'on a dit quand il n'y avait pas de salle de bain à l'époque, où la salle de bain était à l'extérieur. Il dormait nu, peut-être. Oui, il dormait nu à l'époque. Voilà, oui. Okay, et celui qui est en pyjama, ok, alors qu'il a la salle de bain, et que là-bas, il ne s'habille pas dans la pièce, pas dans la chambre, il enlève son pantalon, il enlève le truc, il passe pas dans la pièce, où il y a la mezouza. On n'est jamais nu, à part la salle de bain. Oui, mais parfois, on n'a pas trop la possibilité. Il faut s'efforcer, il faut trouver un endroit où c'est l'endroit où on peut s'habiller, toilette, salle de bain. On peut pas s'habiller dans la chambre? En principe, non. Il y a des musotes là-bas. On ne peut pas s'habiller complètement dans la chambre. Non, pas complètement. Mais pas très décemment. Non, pas complètement. On a quand même, on va parler clairement, on a quand même sous-vêtements. Là, ils sont vraiment sur. C'est ça. Alors sous-vêtements, c'est pas très suffisant sous-vêtements. C'est maspic, il y a la suture. Si c'est un genre en Bermuda, ça va. Mais si c'est genre le slip ou quoi, non, c'est pas maspic. Dans la chambre. Et un tricot. Un tricot, oui, ça va. Oui, mais je parle celui qui est torse nu, tranquille, comme ça, en slip avec une boisson dans le lit, comme ça, il lit, non. Ça, c'est non. Je comprends. Là, je comprends. C'est pas qui, non. Il fait pas une faute de Shalom, mais au niveau de la pudeur, il y a deux pudeurs. Il y a la pudeur, on a dit, comme on dit tout à l'heure, avec les femmes, les hommes, ça c'est autre chose, du mauvais penchant, mais il y a une autre pudeur. Une pudeur, la pudeur d'une personne qui a 80 ans, qui doit être pudique, qui doit être couverte. Qui doit se respecter le fait que mais là, il est partout. Ah, tu me diras, mais il est aussi dans la salle de bain. Il est partout. Mais la salle de bain, c'est l'endroit qui est destiné à... Même sous la couverture, il est là-bas aussi. Tu comprends? Mais nous, on est pudique par rapport au fait qu'il y a les mezuzot, il y a un endroit qui est destiné à l'habitation. Donc on va respecter cette distinction-là. Faire la part des choses. Donc il faut essayer de faire comme ça. Il y a des femmes, c'est des mahmirot, il y a des femmes qui, même les chaussettes, elles les mettent couverture. Elles n'ont pas les choses dans la chambre. Mais
Ok, il y a toutes sortes de rumeurs, mais il y a chez les taram, c'est pas quelque chose qui est dénué de sens, c'est ça que je veux dire. D'accord? Il a raison. Donc le fait d'être pudique, c'est bien. Vous connaissez l'histoire de Kimchit? La Gemara, elle ramène l'histoire de Kimchit. Kimchit, elle a eu 7 enfants qui étaient Kohanim Gdolim. 7. Chachamim, ils sont venus la voir, Eliaou. Ils lui ont dit, par quel mérite? Quel est ton mérite que tu as pu avoir 7 garçons Kohanim Gdolim? Et elle a dit qu'elle payait même des voisines, elle payait des femmes. Même quand elle se lavait les cheveux, pour qu'on lui mette des serviettes autour, pour que même les murs ne puissent pas voir ses propres cheveux. Quand trop moi. Mais elle a eu 7 garçons qui étaient Kohanim Gdolim. Bon, tu vois, on n'a rien pour rien. C'est bien. C'est bien. C'est particulier, extraordinaire. Donc, ça, c'est Klalit, il faut être tsanou même dans la pièce, d'accord? Il y a une autre mitzvah qui est importante, c'est de ne pas porter des habits à l'envers. Parfois, on ne fait pas attention, le tricot, par exemple, on le met à l'envers, ou un habit particulier, Ouais. on met, sans le vouloir, on met la couture de l'intérieur, on la met vers l'extérieur. Ouais. Alors, c'est pas bon pour la mémoire, ça incite Ça fait le l'oubli. sous-vêtement ou pas, ça n'a pas d'importance. Comment? Si on met un sous-vêtement en pleine nuit, on ne se rend pas compte, on l'a mis à l'envers. Alors, c'est pas très bien. C'est pas que c'est interdit. C'est déconseillé. Si tu te rends compte, Ok. change. Ok. D'accord? C'est- Et aussi, ne pas mettre plusieurs habits en même temps. C'est-à-dire, parfois, quand on n'a pas le temps, on a l'habitude, celui qui se déshabille à la douche, il enlève plusieurs habits parfois. L'hiver, on a plein d'habits, parfois 3-4 habits. Alors, il y en a qui sont un petit peu paresseux comme ça. Bon, c'est efficace aussi. Ils mettent tous les habits en même temps, ils les enlèvent, et ils les mettent sur la chaise comme ça, et ils vont se doucher comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien parce que, pour la mémoire, c'est pas bien. C'est pas Rossel, ça. Non, il y a une dans la Kabbalah où il y a Or HaMakif, qui est le Ben Ishra, il ramène ça dans Parashat Bereshit, il ramène ça, Ah, d'accord. et il explique, c'est pas lui le Makor, il ramène ça, lui, il dit que quand on met plusieurs habits en même temps, on laisse pas de place pour le Or HaMakif. Et le Or HaMakif, il va éloigner les clipotes, l'impureté, et il y a le passouk qui dit Lo Igur Hara. Lo Igur Hara, l'impureté, elle ne pourra pas habiter ou se situer proche de toi. Et donc, quand il y a le Or HaMakif, la présence divine, qui est proche de la personne, ça éloigne la clipa, parce que l'œil gouchara, on éloigne l'impureté qui ne pourra pas s'attacher à nous et provoquer l'oubli. D'accord? Et donc, pour les habits, donc, il faut faire attention de ne pas les porter inversés, et non pas, et aussi 2 par 2, 3 par 3, non, il faut 1 par 1 les mettre. Ok. Bon. Les chaussures, d'abord la droite, la gauche, les lacets, vous connaissez? Quand il y a le lacet, alors on met d'abord celle de droite, ensuite celle de gauche, et le lacet gauche, le lacet droit. Et pour les enlever, c'est l'inverse. On commence à défaire le lacet gauche, ensuite le lacet droit, on enlève la chaussure droite, Ah bon? on enlève la Même chaussure pour gauche. les enlever? Même pour enlever, c'est le côté inverse, oui. Mais seulement pour les mettre, c'est important. Là. Non, Ouais, même pour les l'enlever. enlever sans faire les Même lacets. pour l'enlever, ouais. Ah bon? Je savais pas ça. Il y a le Rav qui est marrant, le Rav Glaser, il raconte une histoire drôle. Il y avait un il fait ça avec Comment tu l'accent fais pour les ashkénaze. enlever? Comment tu fais pour les enlever? Tu prends d'abord, tu défais le lacet gauche pour l'enlever, Ouais. ensuite le lacet droit, ensuite tu enlèves la chaussure droite, et ensuite tu enlèves la chaussure gauche. L'inverse. D'accord. Il raconte Rav Glaser, il dit que quelqu'un il est venu chez Rabbi Chaim Kanevski Zatzal, et il lui a dit quelqu'un qui a de l'eczéma. En hébreu avec l'accent ashkénaze, il raconte ça. Il a de l'eczéma et donc il veut se gratter le pied gauche et le pied droit, les deux. Alors, quel pied gratter d'abord? D'accord. C'est une blague, ça. C'est une blague, mais c'est une vraie question qui a été posée chez le Rav Chaim, d'après ce qu'il explique. Alors, c'était une école comme ça. Il y a des gens, ils ont des nervis, on appelle ça. C'est-à-dire, chaque chose, ils cherchent des petits détails, tu vois. Et donc, une colle. Quel pied il faut gratter d'abord, le gauche ou le droit, tu vois? Alors, le Rav Chaim Zatzal, il dit, il cherche les zoï bezoï, qui fasse gratter l'un un sur l'autre, comme ça pour éviter, pour esquiver la priorité. Donc ça, c'est pour la blague. Voilà, tu vois, c'est vrai que chez Choletz min alav, Choletz shel smol techila. Quand il enlève la chaussure, je prends un ouvre. Enlevez d'abord la chaussure gauche. Asur lelech bekomaz kufa. Il y a quelqu'un, une fois j'étais dans un kibbutz pour le travail, et il y en a un qui m'a dit, tu veux que je te fasse faire le tour du kibbutz? C'était un kibbutz très intéressant, il y avait une refête, il y avait une usine, et tout ça. Je suis d'accord avec plaisir. Moi j'aime beaucoup voir les emplacements en Eretz Israël, ça m'encourage à voir dans des trous perdus, dans le nord, dans le sud, tu vois des bleds, alors, et tu vois comme Am Israël, comment ils installent
des agricultures, des choses, toutes sortes de chokhmah, toutes sortes d'usines, de pitourim, de merkaz de pitoir. Des choses qui sont vraiment impressionnantes dans des bleds, des trous paumés. Tu dis, purée, mais c'est dingue, c'est vraiment dommage. C'est miraculeux, tu vois. J'aime beaucoup voir les endroits comme ça. Alors, il me fait le tour, il était tout content, il est tout fier comme ça. Et quand il marche comme ça. Ah, la marche militaire, tout content, fier de lui comme ça. Et là, je me suis souvenu, je me demandais si c'était pas ce qu'il disait, là, il a de Komas Koufa. Il faut être toujours un petit peu incliné. Bon, je parle pas à celui qui a un problème de dos, il faut absolument que son dos soit droit. Mais Stam Kacha, celui qui est bien, comme ça, il est musclé, toi, il veut montrer un peu qu'il est balèze. Alors, il faut pas qu'il marche comme ça d'une façon où il maximise sa force pour montrer bien son charisme physique. Et aussi, Loïlech Arba Amod Begilou Roche. D'accord? Il y a des poskim qui disent que celui qui a une perruque à l'étranger, c'est comme s'il avait quelque chose sur la tête. Au niveau du Mechazes, c'est pas terrible parce que il va faire des brachot, on a l'impression que si on voit qu'il fait une bracha, on a l'impression qu'il a pas de kippa sur la tête. Mais en réalité, s'il fait la bracha discrètement parmi les goïms ou quoi, là, la perruque, ça peut lui servir parce qu'il a de fait la tête couverte. Mais parmi les juifs, c'est pas évident. Ensuite, Betakissé, Seif Gimel aussi. Et Etsanoa Betakissé aussi. Ne pas parce qu'on est Betakissé, il faut, savoir comment se déshabiller, pas trop se déshabiller. Ce qui est uniquement nécessaire et inutile. D'accord. C'est des dîmes qui concernent beaucoup les Betakissé d'antan. Maintenant, c'est différent. Étant donné qu'il y a des murs autour. À l'époque, c'était souvent dans la nature, donc il fallait être Etsanoa par rapport au fait qu'on est dans un endroit où entre les arbres ou derrière des rochers. Mais aujourd'hui, qu'il y a Mamash, un mivné, c'est construit, donc c'est plus relax, c'est plus cool, c'est moins grave. Ces dîmes-là, ils sont un peu moins graves. Il est très bien grave. Et ensuite, il y a le dîme de Beth Akissé, c'est au niveau de Bal Teshaketsu. Quand une personne a besoin d'aller aux toilettes, d'accord, à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle se retienne. D'accord, il ne faut pas qu'elle se retienne. Pourquoi il ne faut pas qu'elle se retienne? Aussi bien que Tanim, aussi bien que Dolim. Vous comprenez? Si elle se retient, et qu'il y a plusieurs niveaux, il y a en fait 2 niveaux grosso modo. Le premier niveau, c'est la personne qui sait qu'elle ne pourra pas se retenir 72 minutes. Elle a une envie. On ne parle pas de celle qui n'a pas une envie. Quelqu'un qui va fréquemment aux toilettes, mais pour l'instant il n'a pas envie. Et qui sait que probablement, dans moins que 72 minutes, il aura besoin de toilettes, on ne parle pas de ça. On parle à la personne qui a un petit lachat, si là il ressent une pression, il sait qu'il aura besoin d'aller aux toilettes bientôt, et il évalue que ce sera dans moins que 72 minutes, il ne tiendra pas 72 minutes, à ce moment-là il faut qu'il aille aux toilettes, d'accord? Pour ne pas enfreindre l'interdit de lo teshaketsu nafshotechem. On appelle ça l'interdit de bal teshaketsu, d'accord? Machloket si c'est des rabbanan, de la Torah, il y en a qui c'est de la Torah, il y en a qui disent des rabbanan. En tout cas, déjà à ce niveau-là, il faut y aller. Maintenant, il y a le deuxième niveau qui est plus grave, et là, par contre, il faut être beaucoup plus rapide. Parce que dans le premier niveau, s'il est en train d'étudier quelque chose, ou il est en plein inyan, ou alors parfois il donne une leçon. Tu donnes une leçon à quelqu'un, on t'a dit c'est ton tour de donner le shiur le soir de Shabbat à la synagogue. Tu as préparé tout ça, et pendant que tu donnes le shiur, tu as envie d'aller aux toilettes. Alors si tu sais que tu as un petit lachat, mais que tu tiendras moins que 72 minutes, alors Chachamim me dit, si tu vas finir le inyan dans 2-3 minutes comme ça, continue le inyan. Fini, dis Rabbi Hamen Kasha, et ensuite discrètement tu t'en vas, tu vas aux toilettes. D'accord? Mais le problème, c'est si la personne, elle a un lachat, où il faut qu'elle actionne un muscle pour retenir. D'accord? Quand elle actionne, c'est quoi Hadoché, quoi Hamarzi. Quand la force, elle est obligée d'être actionnée pour ne pas que sortent les excréments, là, maman, c'est bat shaketsu, il faut qu'il bouge. Il peut pas se retenir. Il peut dire un mot ou deux ou quoi même. Et entre parenthèses, c'est ça aussi qu'on parlait, on disait dans le Simanaba, c'est une dalet. On parlait du matin quand quelqu'un se réveille. On a dit qu'il y a 2 façons de se lever. Il y a celui qui va faire Netiat Yadayim à côté du lit, comme Mishnah Berurah, comme l'Ashkenazim, et les Mkoubalim, c'est les Mkoubalim qui font comme ça. Qui mettront donc l'atla, l'eau à côté du lit, avec une bouteille ou quelque chose. Et la cuve, la petite cuvette, et il va faire un tila à côté du lit. Et là, on a dit, il ne pourra pas faire la bracha, parce que s'il a besoin de l'eau toilette, il ne peut pas faire la bracha. Alors, donc ça dépend. Si, en se levant, il a besoin d'aller aux toilettes, d'accord, il ramène le halach Hamura, le Rabbi David Yosef, Shirié,
il ramène que même ceux qui disent qu'il faut faire Netilat Yadayim à côté du lit, si il est dans la situation où il est obligé de retenir ses toilettes, même eux, d'après lui, ils avoueront qu'il faut qu'il aille d'abord aux toilettes. Parce que le fait de faire Netilat Yadayim, c'est du temps. Et ce temps-là, il est ouvert à Al-Baal, Teshaketsu. Et donc il dit, quelle mitzvah il fait? Il est en train de faire une mitzvah de Netilat Yadayim pendant qu'il retient ses toilettes. Donc il dit qu'il n'y a pas de... Même eux, ils sont d'accord qu'ils doivent aller aux toilettes d'abord. Qui c'est qui peut faire la Netila avant? C'est celui que, de façon générale, il a l'habitude d'aller aux toilettes. Et on sait que quand on se lève, principalement aux toilettes, mais il n'a pas à ce moment-là vraiment la pression qui le pousse, il est obligé de retenir. Celui-là, il peut faire la Netila à côté du lit, sans bras, parce qu'il sait qu'il a besoin d'aller aux toilettes. D'accord? Et donc il y a ce bas de Shaketou qui est important. Mais à un moment, il y a une parenthèse qu'il faut ouvrir, c'est que celui qui, pour les Ktanim, justement, paradoxalement, pour aller pisser, c'est-à-dire, pour les Ktanim, celui qui se retient pendant le Ktalim et il a une pression qu'il est obligé qui sent qu'il retient, à ce moment-là, il enfreint aussi, pas seulement Baal Teshaketu, mais aussi l'Oye Becha Akar. C'est-à-dire que la personne qui peut enfanter, qui peut engendrer une descendance, du fait qu'il retient d'aller au Ktalim, il peut causer un dommage, se nuire à lui-même. Là-bas, Chacham, ils me disent qu'il y a Klipat Hashum entre le tuyau qui fait passer le sperme et le tuyau qui fait passer les Ktanim. Et s'il y a une pression là-bas, il risque de déchirer cette membrane-là, qui est très 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 fine. À ce moment-là, il risque de devenir Akar, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de descendance. Et donc, ça veut dire que Chacham, ils me disent que quand la personne a besoin d'aller se vider, il faut qu'elle se fasse vite. D'accord, il ne faut pas qu'elle attende. Je suis désolé, je vais rentrer. T'as une balle. Béliaou. C'est bon pour ce soir? C'est que je ne tiens pas debout, assis. On a appris quelque chose d'important. Je vous attends. On a appris aussi sur quelques histoires intéressantes. Shabbat Shalom Vouach.